Bonjour les amis, nous sommes le 6 décembre 2024 et il est 16h23. Voici pour vous une poésie tirée du recueil des poésies chrétiennes et diverses dédiées à Monseigneur le Prince de Conti, tome 1 par Monsieur Jean de La Fontaine, membre de l'Académie française. Né à Château-Thierry, sa ville natale, et il a vécu de 1621 à 1695, soit à la fin du XVIIe siècle. Ce faisant, l'activité littéraire des années 1665 à 1679 se solde en 1684 par une élection, néanmoins tumultueuse à l'Académie française. Période d'écriture durant laquelle elle était moins faste à l'Académie française. Donc Jean de La Fontaine en profite pour écrire cette poésie. La voici. Sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean de La Fontaine, qui a écrit cela à la fin du XVIIe siècle, entre 1665 et 1679. C'est un sonnet. Le voici. J'y vais. Voici le jour heureux où le Sauveur du monde est descendu des cieux pour nous en tirer des fers. Un Dieu se fait mortel pour dompter les enfers et montrer la griffe en miracle féconde. Un nouvel fuit sur la terre. Un nouvel affre, lui, la terre et furent l'onde. Le très fort et la grâce enfin nous font œuvre. Et les mages venus de leur climat d'hiver adorent d'un grand roi l'humilité profonde. Adore d'un grand roi l'humilité profonde. L'auteur de l'univers et dès l'éternité vivoie dans les splendeurs de la divinité. Viens en ce jour heureux effacer notre crime. Ô d'un parfait amour prodigieux et fort, si le premier Adam nous plongea dans l'abîme, le second nous en tire et nous ramène au port. Amen. Merci Jean de La Fontaine. Mes amis, nous pensons, nous les Samas, il n'est jamais trop tard. La seule réponse qui vaille, c'est la raison qui l'emporte toujours sur l'échec. La raison l'emporte toujours sur le chaos et le néant. Gens et amis français, écoutez bien, oyez, oyez, Français, Françaises, de bonne volonté. Relevons la tête, reprenons le combat de la foi, pas n'importe laquelle, celle de Christ, Jésus le seul qui a vaincu le juste combat. Jésus le seul qui a vaincu le juste combat. Prévu dans le plan originel de Dieu, depuis Adam et Ève, et même depuis la fondation du monde. Sentez, voyez, goûtez et touchez les parfums de l'aubépine, de la myrrhe, de l'encens française. Gardez serré dans vos cœurs l'immense amour de Dieu. Allez la France, vaille que vaille, Français debout, Français, Françaises debout. Français, Françaises, la victoire finale est au bout. Alors j'aimerais vous dire, la vie, que la vie remplace le chaos, que la vie remplace le néant, que la joie, la paix, la satisfaction du devoir accompli, pour tous ceux qui travaillent, qui œuvrent pour la France, qu'ils soient grands, petits, minces, grands. En fait, l'amour, c'est la destruction qui mène à la mort, alors que le don parfait de Christ, c'est l'amour, la paix, la joie. À la place du chaos, de la confusion, du désordre grave, aggravé, mes amis, relevons la tête, levons la tête et écoutons et faisons tout, mettons en œuvre toutes les œuvres qui sont préparées d'avance pour la France de 2024. Love France 2024. Dieu aime la France en 2024. Amen.